Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 7 mai. Et aujourd'hui, c'est jour de match pour le Barça qui joue un match très important. Une finale on peut dire. Le Barça se déplace ce soir du côté du Betis Séville pour la 35e journée de Liga. Donc pourquoi c'est un match très important? Parce que le Barça prépare son déplacement sur la pelouse du Betis. Donc avec une victoire, il serait qualifié pour la Ligue des Champions 2022-2023. Donc un petit coup d'œil au classement, le Barça 2e, l'équipe du Betis Séville 3e. Donc si le Barça s'impose, donc le Barça aura 69 points. L'équipe du Betis Séville restera à 58 points et restera après plus que 3 matchs. Donc en gros le Betis Séville, il resterait plus que 9 points max à prendre. Donc du coup il y aurait 10 points d'écart, donc du coup mathématiquement le Barça serait sûr de jouer la future saison de Champions League. Donc voilà en gros le contexte du match, bien sûr victoire obligatoire pour le Barça pour valider tout simplement cette qualification pour jouer cette future Ligue des Champions. Et on peut voir que ça fait la une journal sport aujourd'hui, un final pour la Ligue des Champions tout simplement, ce Betis, comment dire, FC Barcelone. Les joueurs bien sûr ont préparé ce rendez-vous ce soir, donc c'était les photos de l'entraînement. Hier, bien sûr, vendredi, quelques photos de l'entraînement. On peut voir Ousmane Dembélé, on peut voir aussi, comment dire, Memphis Depay avec des énormes cuisses. Pour Memphis Depay, il est très beau aussi, tatouage. On peut voir aussi le jeune Ansu Fati. Voilà, toutes les photos de l'entraînement. Bien sûr, j'aime bien vous proposer les photos de l'entraînement du jour, même si c'était hier. Voilà, l'équipe ne s'est pas entraînée aujourd'hui vu qu'il y a un match ce soir. Ils ne vont pas venir, enfin, arriver, comment dire, fatigués pour ce gros match ce soir de Liga. Donc, on peut voir Adama, on peut voir aussi le jeune Gavi Aubameyang qui devrait normalement commencer titulaire ce soir, Araujo l'anglais, de nouveau Memphis Depay, Adama Traoré, les gars qu'on en a parlé là ces derniers jours, qui devrait normalement quitter cette équipe Blaugrana en fin de saison. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour du côté du Barça. Et qui dit anniversaire dit tout simplement, donc il a dû passer au milieu de tous ses coéquipiers. Donc il a pris quelques claques, aussi des bouteilles d'eau sur la tête, comment dire, Dani Alves, parce que hier les gars il a fêté tout simplement son anniversaire, Dani Alves. Donc déjà joyeux anniversaire au latéral droit du FC Barcelone, qui est arrivé là, vous savez, depuis quelques mois. Puis dans le passé, il avait joué bien sûr de nombreuses saisons du côté du club Blaugrana. Donc hier, c'était hier, ce 6 mai, il a fêté hier ses 39 ans. Dani Alves, n'oubliez pas que c'est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Bon anniversaire aux Brésiliens. Et on va parler rapidement aussi de Ansu Fati, les gars. Donc même s'il a totalement récupéré de sa blessure, le club ne prendra aucun risque et ne le pressera pas. Les sensations sont très bonnes à l'entraînement et l'objectif est de lui faire reprendre confiance. Le vestiaire attend la meilleure version d'Ansu Fati la saison prochaine, bien sûr. Lui qui est revenu de blessure, donc là contre le Betis ce soir, il sera, comme je l'ai dit, normalement pas titulaire. Les gars, il devrait juste jouer des bouts de match jusqu'à la fin de la saison pour prendre aucun risque, bien sûr, par rapport à sa blessure qu'il a eu comme ces dernières semaines. Et bien sûr, après faire une belle pré-saison et après voilà vraiment être un joueur très important du Barça pour la saison prochaine. Donc Xavi va utiliser Ansu Fati en tant que numéro 9 pour le reste de la saison, voilà, avec les minutes qu'il va jouer. Même si à l'entraînement, il montre de la vélocité, de la puissance, il a besoin de récupérer des sensations et confiance sur le terrain avant de pouvoir revenir sur un côté et faire plus les efforts, voilà, parce que tu fais plus les efforts en étant ailier, voilà, tu fais plus de courses que quand tu joues numéro 9. Donc voilà pourquoi en gros Xavi va plus utiliser Ansu Fati en tant qu'attaquant central. Et Xavi, bien sûr, il est en conférence de presse hier avant ce match, donc il a dit: nous avons une chance en or de valider notre billet pour la prochaine Ligue des Champions et de prendre notre revanche du match aller. N'oubliez pas que le Barça s'est incliné au Camp Nou au match aller, c'était 1-0, vous vous souvenez, après ils avaient enchaîné quasiment 4 mois sans défaite. Leur dernière défaite, c'était contre cette équipe du Betis Séville. C'est pour ça qu'il y a une ère de revanche en gros pour les Blaugrana. Donc le Betis, c'est une belle équipe avec un grand entraîneur. Et il a fait quelques déclarations de Xavi. Donc demain, donc ce soir, Piqué ne sera pas là. C'est dommage car il nous donne beaucoup et on verra comment il évolue pour qu'il puisse jouer les prochains matchs à cause de sa blessure qu'il a eu lors des derniers jours. Bref, il a aussi dit: nous verrons Ter Stegen demain. Il veut jouer, mais aujourd'hui, il s'est senti mal et ne s'est pas entraîné. Donc voilà pourquoi il y a peu de photos en gros de Ter Stegen que je vais montrer avec toutes les photos d'entraînement. On n'a pas vu de photos de Ter Stegen parce qu'en gros il avait une petite gêne, donc on verra voilà s'il sera apte ou non à disputer ce match de Liga ce soir. Il parle du Betis Séville, est un rival direct. Nous avons une grande opportunité et nous devons atteindre les objectifs minimaux du club. C'est un grand rival avec un grand entraîneur, mais nous devons bien rivaliser pour assurer la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a aussi dit ici il y a un environnement très exigeant et difficile. Au Barça, chaque match est un examen et tout ce qui l'entoure fait peser ce maillot d'une manière particulière. Il a aussi dit nous avons gagné beaucoup de matchs importants, pratiquement tous ceux du haut de tableau. Cela doit nous faire insister
sur l'idée. C'est vrai que le Barça a perdu quand même pas mal de points, surtout contre les équipes, on va dire, mineures voilà, du championnat. Voilà, le Rayo Vallecano, l'équipe de Cadiz qui était venue s'imposer là il y a quelques jours. Et contre les grosses équipes, voilà, par exemple le Real Madrid, le champion, le Barça s'est imposé 4-0 du côté du Bernabéu. La Real Sociedad aussi qui était bien classée. Le Barça s'est imposé 1-0 là il y a à peu près 2 semaines. Donc voilà, c'est comment dire, Bilbao, même l'Atlético aussi ont perdu contre l'équipe du Barça. Donc ce soir c'est une grosse équipe. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, le Barça va assurer, on espère. Il a aussi dit Gavi est très important, un acteur pour le présent et pour l'avenir. Ça serait une excellente nouvelle de clore le renouvellement. Je sais que sa volonté, celle de son représentant Ivan de la Pena, est le même que la nôtre, continuer au Barça. Concernant la prolongation du jeune Gavi, il a aussi dit le Pasillo est un signe de respect, de sportivité. Le Betis le mérite aussi à son époque. Nous l'avons fait à Madrid. Donc on en parlera tout à l'heure du Pasillo que normalement ce soir les joueurs blaugrana feront à l'équipe du Betis, parce que l'équipe du Betis ne voulait pas remporter la coupe du Roi il y a quelques semaines. Il a aussi dit nous devons être honnêtes, le Barça et Madrid sont des antagonistes, mais cela ne doit pas nous faire oublier ce que nous avons. Nous sommes dans ces circonstances avec l'objectif minimum d'entrer en Ligue des Champions. L'année prochaine, il faudra penser à gagner des titres, vu que cette saison, c'est une saison catastrophique, voilà, parce que quand le Barça ne remporte aucun trophée, donc voilà, c'est bien sûr une saison catastrophique pour le FC Barcelone. Et les dernières déclarations de Xavi, il nous faudrait des années pour nous habituer à gagner d'une autre manière, mais je suis clair qu'avec ce modèle de jeu, nous avons remporté 5 Ligues des Champions et une reconnaissance mondiale. C'est notre Barça en gros, voilà, ce jeu de possession de balle, voilà, de petites passes, tout ça. Donc en gros, il va continuer vraiment à instaurer bien sûr cette méthode bien sûr à ces joueurs pour les futures saisons. Il a aussi dit depuis novembre, nous nous sommes beaucoup améliorés. En dessous, c'est très bien entraîné physiquement, il est prêt, mais nous allons procéder avec prudence demain. Enfin, ce soir, nous déciderons, mais l'idée est qu'il entrera progressivement. Donc voilà. Donc en gros, il commencera sur le banc ce soir Ansu Fati, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le titre de la coupe leur a donné beaucoup de confiance, ils sont dans un grand moment. Il faut féliciter le club, l'entraîneur, les joueurs et aussi penser qu'ils peuvent encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Cette équipe du Betis aussi qui joue un match très important parce qu'ils viennent d'avoir remporté la coupe du Roi, mais ils veulent bien sûr jouer cette future Ligue des Champions. Donc pour eux, il va falloir s'imposer contre le Barça, surtout qu'il reste plus beaucoup de points à donner, 12 points en tout pour les deux équipes ce soir. Et il a dit Xavi, le Real Madrid est champion de la Liga. Il est en finale de Ligue des Champions, cela dit tout. Et aussi le mérite que nous avons eu dans ce match contre eux, d'avoir battu comme le Real Madrid à Madrid, quand même 4-0, c'est quand même un énorme exploit qu'avait réalisé les Blaugrana. Et une info les gars concernant l'arbitre de la rencontre, donc c'est Matteo Laoz qui sera l'arbitre du match ce soir. Donc voilà, cet arbitre qui arbitre souvent les gros matchs dans le championnat espagnol. Et pour revenir sur le Pasillo, donc le Barça devrait faire le Pasillo pour féliciter le Real Betis après leur victoire en Coupe d'Espagne. Il y a eu une discussion à ce sujet à l'entraînement. Les techniciens ainsi que les joueurs étaient tous d'accord pour le faire. Donc normalement, ce soir les gars, voilà, le Barça fera une aide d'honneur avant le coup d'envoi tout simplement à l'équipe du Betis Séville par rapport à leur titre de Coupe d'Espagne. Le programme maintenant du FC Barcelone, donc là on arrive sur la fin, donc ce soir Betis-Barça, on en a parlé juste avant. Prochain match, donc c'est mardi soir, voilà, mardi 10 mai, là dans quelques jours. Le Barça reçoit l'équipe du Celta Vigo, puis après il y aura un déplacement à Retafe, puis le dernier match de la saison, enfin le match officiel, ça sera contre Villarreal, pour clôturer bien sûr cette saison morose on va dire. Puis après il y aura ce déplacement en Australie, le 25 mai prochain, donc voilà dans une vingtaine de jours les gars, même 18 jours, la saison du Barça sera officiellement finie. Un petit coup d'œil les gars par rapport aux vainqueurs de la Liga sur les 20 dernières années, depuis 2002 jusqu'à 2022. Bon, on sait que maintenant c'est le Real Madrid qui n'a pas été affiché, mais on peut voir que depuis 2002, même depuis 2005, le FC Barcelone a remporté quand même 10 titres de Liga. C'est énorme, 10 titres de Liga sur les 20 dernières années. Incroyable bien sûr, le Barça. Donc là ça fait depuis 2019 qu'ils n'ont pas remporté un titre de la Liga. Il faudrait remédier à ça bien sûr, saison prochaine. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça parle de Bernardo Silva, vraiment un joueur tellement sous-coté, ce joueur de Manchester City. Et attentif à Bernardo Silva, voilà, le Barça aura un œil tout simplement sur Bernardo Silva. Et on peut voir aussi une photo de Frenkie de Jong, voilà, sur cette une. Simplement, on parle, entre guillemets, il pourrait peut-être avoir peut-être un échange. Bernardo Silva du côté du Barça et du coup dans l'autre sens. Frenkie de Jong, lui du côté de Manchester City, je ne sais pas qui est gagnant. Bon, moi je serais pour, voilà, moi je vous dis, je serais pour d'accueillir Bernardo Silva et de laisser filer Frenkie de Jong.
Le mercato que prépare le FC Barcelone, hein. Donc Lewandowski, bien sûr, qu'on parlera juste après. Koulibaly, Rafinha, Azpilicueta et Marcos Alonso. Donc voilà, 5 dossiers chauds hein, pour le Barça. Donc concernant Kessie et Christensen, eux c'est déjà validé, c'est toujours pas officiel, ça sera officiel hein, dans quelques jours à la fin de la saison. Kessie et Christensen, on peut voir voilà, les autres possibilités d'arriver hein, du côté du Barça, bien sûr, des énormes noms hein, comme Lewandowski qu'on va parler tout de suite. Le problème, bah, c'est qu'actuellement, bah, c'est un peu compliqué la situation de Lewandowski avec une arrivée hein, du côté de Barcelone. Le Barça serait désormais très pessimiste quant à l'idée de voir Lewandowski rejoindre le club lors du prochain mercato estival. Donc ça se précise sérieusement pour l'avenir de Lewandowski. D'après un article de Foot Mercato, le Barça n'y croit plus pour Robert Lewandowski. Donc on peut voir cet article hein, du journal Foot Mercato. Donc ils ont mis, hein, selon les dernières informations du quotidien AS, le FC Barcelone, longtemps intéressé par Lewandowski, serait désormais très pessimiste. Donc en gros, ben, voilà, ça sentirait pas bon. Donc à l'idée de voir le buteur des Bavarois rejoindre la Catalogne lors du prochain mercato. Désireux de renforcer le secteur offensif, le Barça réfléchirait désormais à d'autres pistes hein, comme Lukaku, sans oublier les solutions en interne. Dans cette optique, la solution Ansu Fati comme alternative à Aubameyang à la pointe de l'attaque barcelonaise commence à prendre du poids. Concernant la saison prochaine, qu'est-ce qui coince en gros avec Lewandowski? Parce que le joueur, donc déjà le Barça veut recruter hein, Lewandowski, le joueur lui serait pour aller du côté du Barça, mais il y a une dernière option, donc c'est l'équipe comment dire du Bayern hein, qui veut pas perdre tout simplement Lewandowski, on peut comprendre hein, vu que c'est le meilleur buteur actuellement en Europe. Donc Lewandowski est la priorité du Barça, donc le Barça lui a proposé un contrat de 3 ans. Le problème c'est que le Bayern veut garder le Polonais hein, d'après Fabrizio Romano, il est sous contrat encore jusqu'en juin 2023, et l'ancien président du Bayern, maintenant c'est le président en gros d'honneur hein, du Bayern, donc Uli Hoeneß, donc a déclaré que Lewandowski jouera au Bayern Munich la saison prochaine. Je suis sûr à 100% que Lewandowski jouera pour le Bayern la saison prochaine parce qu'il a un contrat tout simplement. Donc voilà ce qui coince en gros dans le dossier Lewandowski, c'est tout simplement que l'équipe allemande du Bayern Munich ne veut pas vendre Robert Lewandowski. On va parler du coup peut-être d'un joueur qui pourrait peut-être revenir, donc c'est une info les gars, donc c'est Luis Suarez, lui il aimerait revenir du côté de Barcelone, il serait prêt même à baisser son salaire et à disputer une autre saison au plus haut niveau avant la Coupe du Monde. Le Barça le voit comme un bon plan B au cas où ils échoueraient dans les tentatives de signer Lewandowski qu'on a parlé avant. Donc Lewandowski, j'ai dit hein, pour l'instant c'est compliqué, le Bayern ne veut pas le vendre. Après vous savez qu'à tout moment hein, il peut arriver du côté du Barça, mais si vraiment il venait à être enfin ça devait être un échec, du coup peut-être Luis Suarez pourrait être une option tout simplement pour l'équipe du Barça. Donc n'oubliez pas que Suarez avait évolué hein, de 2014 à 2020, 6 ans du côté de Barcelone hein, je vous rappelle ses stats les gars, donc plus de 283 matchs pour 198 buts et 97 passes décisives hein. C'est des stats énormes hein, quand même. 4 Ligas remportées en 6 ans du côté du Barça, une Ligue des Champions, 4 Coupes du Roi, une Super Coupe d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne et une Coupe du Monde des clubs. Hein. Incroyable palmarès de Luis Suarez hein, qui voilà que lui il aimerait retourner hein, du côté de Barcelone. Donc on verra bien sûr, hein, ça peut bouger énormément dans le prochain mercato. Lui aussi peut être une piste en attaque les gars, c'est Morata, vous vous souvenez, hein, Xavi le voulait absolument lors du dernier mercato hivernal, du coup la Juve ne voulait pas le lâcher, du coup c'est Aubameyang qui est venu au club, et du coup voilà, ça peut être une piste hein, pour le prochain mercato. Donc Depay restera si le Barça ne signe pas d'attaquant. Donc voilà, on a parlé de Lewandowski, on a parlé comment dire de Morata. Donc s'il n'y a aucun joueur les gars, aucun numéro 9 qui arrive au club, Depay lui, du coup pourrait rester. Voilà, ça peut être une option en gros en interne, hein, voilà, un joueur dans le club voilà, qui pourrait du coup rester du côté du Barça pour l'instant. Voilà, on l'annonce aussi sur le départ. Concernant les défenseurs, Marcos Alonso veut quitter Chelsea, sa priorité est l'Espagne. Il est l'une des priorités du Barça pour en gros amener un peu de concurrence et surtout faire souffler de temps en temps, comment dire, Jordi Alba. Donc il a 31 ans Marcos Alonso, hein, il n'est pas au début de sa carrière, mais c'est encore un joueur qui peut jouer encore de belles saisons. Et ouais, il peut en jouer encore 3-4 ans hein, au plus haut niveau, et bien sûr il intéresse l'équipe Blaugrana. Réunion aujourd'hui entre le Barça et Gavi, donc le club propose un contrat de 5 ans en salaire revalorisé et une nouvelle clause à 1 milliard d'euros, la même clause libératoire hein, qui a été fixée sur Araujo, ça pourrait être la même hein, pour le jeune Gavi les gars, lui aussi hein, c'est imminent sa prolongation de contrat du côté de Barcelone. On va parler de Ruben Neves, donc c'est un joueur portugais de Wolverhampton, était l'un des joueurs qui sont venus à la table lors d'une conversation entre Jorge Mendes, donc son agent, et le conseil d'administration du Barça il y a quelques jours. Donc il y a une réunion entre Mendes et des membres hein, du FC Barcelone, et du coup il y a eu ce nom les gars, donc Ruben Neves qui est revenu sur la table hein. Donc à voir si ça va se faire ou non. Donc c'est un très bon joueur hein, ce joueur portugais.
Lui devrait quitter le club, les gars. C'est Samuel Umtiti, donc l'international français, priorise un retour du côté de Lyon. On peut voir que Rennes, Nice et Montpellier sont intéressés par le retour du défenseur français du côté du championnat de Ligue 1. Griezmann, les gars, joueur toujours du Barça. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Il est prêté actuellement du côté de l'Atlético et devrait rester du côté encore de l'Atlético Madrid. Collado lui reviendra à Barcelone. Donc on peut voir voilà, toutes les infos. Griezmann continuera avec l'Atlético. Aston Villa est satisfait de Philippe Coutinho, mais le prix devrait être renégocié. N'oubliez pas qu'il a une offre, une option d'achat aux alentours des 40 millions d'euros. Coutinho, un joueur du Barça prêté, vous savez, en Angleterre. Le cas de Pjanic, lui aussi, joueur du Barça prêté actuellement du côté du Beşiktaş. Donc le cas de Pjanic est le même à Beşiktaş. Donc en gros, si le Beşiktaş veut l'acheter, il y a une clause, une option d'achat sur lui. Donc le Beşiktaş doit lever cette clause s'ils veulent bien sûr obtenir le joueur Pjanic. Trincao et Adama Collier. Donc en gros, il devrait quitter le club. Adama, on le sait. Et Trincao, lui, joueur de Wolverhampton. Donc il est parti en Barça, joueur de Wolverhampton. Lui pourrait du coup revenir du côté de Barcelone et certainement être vendu ou prêté dans la foulée. Collado et Pena reviendront à Barcelone. Pena, c'est le gardien du Barça qui avait rigolé avec l'équipe du Galatasaray. Vous vous souvenez, il a fait une très belle partie. Donc il devrait revenir à Barcelone, peut-être pour être le gardien B saison prochaine. Il y a un petit sondage, seriez-vous prêt à libérer Frenkie de Jong à Manchester City pour de l'argent ou un échange, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un échange peut-être avec, Bernardo Silva, ou récupérer de l'argent, je sais pas, peut-être 70 millions d'euros, je pense que ce serait sa valeur actuellement. Est-ce que vous serez pour ou contre tout simplement une vente de Frenkie de Jong, soit pour récupérer Bernardo ou pour récupérer une sacrée somme d'argent. Ça s'est passé ainsi mai, donc aujourd'hui on est le 7 mai, donc hier c'est un épisode sur le Real, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui, quand il y a un jour d'écart, voilà, c'est pas bien grave. Donc le 6 mai les gars, c'était il y a 13 ans, c'était il y a 13 ans jour pour jour exactement quand on était hier. Et Iniesta les gars envoyait le Barça pour la finale de la Ligue des Champions en marquant à la dernière seconde contre Chelsea dans un match très controversé. Donc à l'issue du match, Drogba prononcera ces fameuses paroles. Donc en gros, ça a été un match truqué tout simplement parce qu'en gros, d'après Drogba, l'arbitre était en faveur du FC Barcelone lors de ce match. Donc c'était il y a 13 ans jour pour jour. Voilà cette sublime frappe de Andrés Iniesta qui était parti en pleine lucarne dans vraiment la dernière seconde du match. On peut voir qu'il y avait 1-0 pour Chelsea. On peut voir le tableau d'affichage avec cette égalisation. Donc le Barça, c'était tout simplement qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Donc Iniesta, bien sûr, c'était le héros de ce match. Et il a eu un petit message Iniesta, donc hier, il a mis sur son compte Twitter, peu importe combien d'années ont passé, donc 13, je n'oublierai jamais l'excitation de ce moment et de cette nuit, bien sûr, du côté de Stamford Bridge. Cette fois-ci, bon, c'est un souvenir encore il y a 3 ans jour pour jour, mais ça a été tragique là, pour le Barça. Après avoir gagné 3-0 au match aller, les Blaugrana s'étaient effondrés du côté de Liverpool. C'était il y a 3 ans jour pour jour. Et Liverpool s'est imposé 4-0 face au Barça. Donc voilà, on parle bien sûr des fois avec Iniesta, mais des fois voilà, ça n'a pas tourné en faveur des Blaugrana avec une grosse correction prise contre l'équipe de Liverpool aux portes de la finale. Le Barça avait du coup été éliminé. La une journal Modo Deportivo, c'était la version d'hier. Nous allons se lever en toute sécurité. Voilà ce que dit Araujo. Et la une journal, c'est le journal sport, toujours avec Araujo. Donc la saison prochaine, nous gagnerons des titres. Voilà ce qu'il a dit. Voilà quelques déclarations de Araujo. C'est vrai que nous ne gagnerons aucun titre cette saison, mais nous devons être humbles et avoir confiance dans le travail que nous faisons. Je suis sûr que la saison prochaine sera une excellente saison. Excellente saison, il faut remporter au moins 1 voire 2 trophées, surtout pour un club comme le Barça. Xavi a tout changé, l'équipe s'est améliorée et nous commençons à nous sentir forts et à apprendre beaucoup. Xavi a ramené la philosophie de Barcelone qui avait été perdue ces dernières années avec ce jeu, comme j'ai dit, un jeu de possession, et toujours avec Araujo. Donc Xavi me montre des vidéos de mes erreurs, mais aussi des choses que je fais bien. Depuis l'arrivée de Xavi, je me suis beaucoup amélioré avec le ballon. Et la dernière déclaration de Araujo dans cette une du journal Sport, les gars. Quand j'étais petit, ma mère devait payer mes chaussures en plusieurs fois pour que je puisse jouer au football. Voilà, il vient d'une famille très pauvre, Araujo, donc maintenant bien sûr il peut permettre à sa famille de bien vivre, et donc avant bien sûr c'était compliqué pour faire sa passion, tout simplement jouer au football. Les temps sont durs, amis barcelonais, donc c'est Samuel Eto'o, ancien joueur du FC Barcelone. Donc il a mis une photo de lui avec le maillot du Real, parce qu'il avait joué aussi un petit peu du côté du Real, et il félicite en gros l'équipe du Real Madrid après sa qualification. Donc bravo au Real Madrid, le club où tout a commencé pour moi, pour leur impressionnante victoire hier soir, et c'est un peu mal passé, surtout par rapport aux supporters blaugrana, surtout le message qu'il a mis, voilà, le club où tout a commencé pour moi, cette équipe du Real, vraiment les mettre en valeur, alors que c'est un grand joueur à l'époque du côté de Barcelone. Il y a quelques mois bien sûr, il était avec Juan Laporta
Laporta lui a offert un maillot. Et voilà. Et toujours avec cette qualification du Real Madrid, hein, on peut les féliciter quand même, parce qu'ils ont fait un magnifique match hein, contre City. Donc l'un des poids lourds du vestiaire a déclaré, donc du côté de Barcelone, lors de l'entraînement hier, donc ce n'est plus de la chance, c'est autre chose. Hein, voilà, comment le Real Madrid a réussi à faire ce comeback, voilà, cette remontada contre Manchester City. Hein. Donc voilà, l'un des poids lourds. Donc on n'a pas le nom hein, qui a filtré les gars, donc pas mal de gens ont été vraiment choqués hein, de nouveau que le Real Madrid ait fait une remontada en Coupe d'Europe. Puyol, Ronaldinho, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2006. Hein. Gagné en plus, c'était au Stade de France à Paris. C'était contre l'équipe de Arsenal, une victoire 2-1. Donc on a une petite photo collector de ces deux-là. Ronaldinho avec Vini Junior, maintenant joueur du Real Madrid, Vini Junior avec une barbe blonde à l'époque. 7 ballons d'or hein, du côté du Camp Nou. Donc bien sûr les 7 ballons d'or de Léo Messi, malgré qu'il a joué hein, du côté du PSG là, cette saison. Il a reçu bien sûr son ballon d'or et son ballon d'or est bien au musée hein, du côté de Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui concernant les futurs maillots Blaugrana. On peut voir les 3 maillots, hein, le maillot domicile qui est à gauche, hein, il n'est pas encore officiellement dévoilé, mais voilà, c'est sûr, c'est ça. Le maillot extérieur sera celui en haut à droite, voilà, de couleur or, et le maillot blanc avec la croix sera le 3e maillot Blaugrana. On peut voir les dates à chaque fois, donc normalement, le premier maillot, le maillot domicile, sera annoncé le 3 juin, donc là, dans un peu moins d'un mois, et en vente le 8 juin, donc quelques jours après. Le deuxième maillot, le maillot extérieur, annoncé le 10 juin, vendu le 15 juin. Et le 3e maillot, les gars, le 26 août, hein, vraiment fin des vacances, les gars, il sera dévoilé et en vente le 1er septembre prochain. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler du Real Madrid. Ciao à tous.